je suis Léopoldine et je suis ravie de te retrouver dans le Mindful Shift Podcast. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue dans notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Dans cet épisode, j'ai envie de partager avec toi quelque chose de fantastique que j'ai appris de Neville Goddard. Et d'ailleurs, je le partage aussi dans l'ebook gratuit qui est disponible dans la description. Savais-tu que tu peux manifester tout ce que tu veux en moins de 3 jours ou en 3 jours maximum? Je l'ai déjà expérimenté par moi-même et je sais que tu peux le faire aussi. Et pour cela, comme je le dis à chaque fois, il est nécessaire de maintenir un état d'esprit où nous avons déjà ce que nous désirons, ou alors où on est sur le point de l'avoir, à tout moment, car nos croyances et pensées récurrentes, dominantes, créent notre réalité. Et nous nous racontons souvent des histoires qui nous limitent. Et si tu peux réinitialiser ton état d'esprit, repartir à nouveau sur quelque chose de vraiment neuf et nouveau, et penser que tu peux manifester tout ce que tu veux en juste 3 jours, ou même moins d'ailleurs, eh bien tu le peux absolument. Et certaines personnes pourraient se dire, mais pourquoi se précipiter? Les choses arrivent quand elles sont censées arriver, ça arrivera avec le bon timing de toute façon. Et c'est vrai de toute façon si c'est ce que tu crois. Mais si tu as envie de décider de manifester quelque chose dans un court laps de temps ou pour une date précise, tu peux aussi le faire. Et non, tu n'as pas besoin non plus de te soucier du temps si tu n'en as pas envie. C'est vraiment, encore une fois, une question de préférence aussi. Par contre, j'insiste encore vraiment là-dessus, arrête de penser que ça va te prendre des mois ou des années. Et Neville croyait fermement qu'on pouvait manifester tout ce qu'on voulait, même $1 million en seulement 3 jours. Et cela dépend en fait simplement de ce que tu décides de te convaincre, de ce à quoi tu décides de penser comme étant une possibilité. Tu n'as pas besoin d'y croire, mais est-ce que tu peux envisager au moins cette possibilité comme étant quelque chose que tu pourrais faire, même comme une expérience? Et Neville explique dans ses enseignements que si tu te dis de façon consistante que ce que tu veux est déjà à toi de toute façon, ou que c'est sur le point d'être à toi à tout moment, tu peux le manifester en moins de 3 jours ou 3 jours max. Il avait même créé en fait une sorte de défi, de test pour tester la loi d'Assomption et pour montrer qu'elle peut fonctionner extrêmement rapidement. Et je pense que tu devrais vraiment le mettre à l'épreuve et le tester toi-même après avoir regardé cet épisode. Vide ton esprit et aborde cela comme si c'était ta première fois, même si tu as déjà entendu parler de la manifestation, de la attraction, de la loi d'Assomption. Fais page blanche, recommence à zéro et reprends les choses comme si c'était la première fois que tu les voyais, les entendais. Même si tu as beaucoup appris à ce sujet, considère vraiment cela en fait comme un nouveau départ et engage-toi entièrement pour le tester. Tu pourrais vraiment être surprise de la rapidité avec laquelle tu manifestes. Si tu restes vraiment ouverte aux possibilités. Parfois, nous apprenons tellement sur un sujet que nous réfléchissons trop aux choses que nous nous prenons vraiment la tête dessus. Et on finit par se dire des choses comme est-ce que je le fais bien? Est-ce que ça marche vraiment? Et en fait, sans s'en rendre compte, on crée nous-mêmes des doutes et surtout une résistance au fur et à mesure inconsciente. Fonce! Fais-le, agis, sans te prendre la tête. Parce qu'il y a des moments où nous apprenons, où nous faisons quelque chose pour la première fois, nous nous lançons simplement dans cette aventure, dans ce test, dans cette pratique, et étrangement, cela fonctionne comme par magie, comme sur des roulettes pour nous. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes libérés de tout doute et de toute résistance, de toute assumption par rapport à ce sujet, ou cette pratique. Et Neville croyait fermement que nous pouvions manifester en seulement 3 jours maximum. Alors pourquoi ne pas essayer d'aborder ta manifestation comme une expérience amusante? Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, arrête de prendre les choses aussi sérieusement. Et comme on l'a déjà dit avant, pour pouvoir convaincre notre subconscient de quelque chose, nous avons besoin de la répétition. De se répéter quelque chose en imagination ou en pensée encore et encore et encore. Et vraiment, peu importe ce que c'est, Neville l'a dit, tu peux manifester même le manoir de tes rêves en seulement 3 jours. Donc si tu penses constamment que tu as ce que tu veux maintenant ou à tout moment maintenant et que tu t'en tiens à ces pensées obstinément, constamment, sans changer d'avis, tu es en fait en train de te dire c'est déjà à moi de toute façon. Et selon Neville, tu peux manifester ça rapidement. Et de toute façon, c'est comme ça que la manifestation fonctionne. Et c'est pas génial quand même cette idée? Parce que si tu penses vraiment que tu as déjà quelque chose, que c'est déjà à toi, et que tu ne le remets pas constamment en question, que tu ne changes pas constamment d'avis dessus, tu installes une certaine confiance finalement en toi et en tes capacités, même si tu n'y crois pas encore, et tu peux ainsi le voir se manifester en littéralement très peu de temps, 3 jours max. Et je vais paraphraser Neville, mais il a dit quelque chose comme si vous voulez vraiment quelque chose, faites-en l'expérience en imagination, comme si c'était réel, en ignorant tout ce qui contredit cette assumption. Et en fait, à travers cette phrase, ce que Neville veut dire, c'est qu'il t'encourage en fait à penser comme si tu avais déjà ce que tu voulais maintenant ou à tout moment tu allais l'avoir. Et c'est tout. Et il recommandait aussi souvent, et je vais l'expliquer en fait dans l'histoire de la fameuse manifestation en 3 jours, mais il recommandait souvent d'utiliser ce qu'on appelle les SATs, donc en anglais c'est State Akin to Sleep, ce qui veut dire qu'en fait que c'est un état proche de l'endormissement ou similaire à l'endormissement. Et donc il recommandait pour en fait te connecter plus
profondément à ton subconscient d'entrer dans cet état de relaxation. Donc le SAT, c'est vraiment un état de relaxation profonde, comme quand on est sur le point de s'endormir ou qu'on se réveille le matin. Et aussi tous les moments où tu fais des tâches répétitives dans ta journée. Tu te souviens, à chaque fois je parle de ce genre de moment, et c'est ce qu'on appelle SAT. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'imaginer une scène brève pendant quelques secondes que tu vas ensuite te passer en boucle, ou bien répéter des affirmations, 3 ou 4, que tu vas te passer en boucle, qui te font penser que tu as déjà ce que tu veux maintenant, que tu es par exemple sur le point de recevoir ce fameux SMS, ou bien même de déclencher l'emploi de tes rêves. Et tu le fais en général dans cet état de relaxation, soit avant de t'endormir, soit au moment où tu te réveilles, soit dans ta journée, au moment où tu fais une tâche répétitive, comme te brosser les dents, prendre ta douche, faire le ménage, faire la cuisine, pourquoi pas aussi faire ton sport. Et le principe est vraiment très simple, mais c'est vraiment puissant. Et ça marche, parce que j'ai déjà expérimenté, en tout cas je peux le dire. Et je sais que ça paraît super simple, et tu te dis, mais en fait, c'est trop simple, c'est trop facile. Et effectivement, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, en réalité, on a tous, toutes manifesté toute notre vie. On est en réalité tous des maîtres manifesteurs. Littéralement des expertes en manifestation. On l'est déjà, de manière subconsciente. Parce que tu as manifesté toute ta vie parfaitement. Et je sais que sûrement certains d'entre vous s'inquiètent de ne pas arriver à visualiser, et ça n'a aucune importance, parce que même si Neville parle d'imagination et d'imaginer un acte, quelque chose, ça n'a vraiment aucune importance, tu peux tout simplement affirmer. C'est juste des pensées. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais la technique importe peu. Et les deux méthodes, ou même autres techniques, fonctionnent tout aussi bien. De toute façon, lorsque tu te détends et que ton cerveau quelque part se ralentit, se relaxe, même si tu ne fais qu'affirmer, ton subconscient crée des images pour toi-même, que tu le réalises ou non. Donc ne stresse surtout pas si tu n'arrives pas à imaginer clairement ou si tu ne fais qu'affirmer, parce qu'au final, le fait que tu te stresses à propos de ça, de ce détail, ça ne fait que créer de la résistance autour de la manifestation pour toi. Simplifie-toi la vie, pense que ce que tu fais est bien, parce que de toute façon, tu ne peux rien faire de mal. Tu as déjà manifesté toute ta vie. Concentre-toi simplement sur un acte imaginaire ou sur des affirmations qui impliquent que tu as déjà ce que tu veux maintenant ou que tu es sur le point de l'avoir à tout moment, et fais ça en boucle au lieu de t'inquiéter. Ce qui te semble vraiment le plus naturel et le plus simple à appliquer. Ça marchera tout aussi bien. N'oublie vraiment pas, tu ne peux pas te tromper. Tu fais déjà les choses correctement. Et tout ce qui te semble juste et bon pour toi et bien pour toi, que tu as facilité à faire, qui te semble naturel à faire, comme affirmer, avoir une conversation dans ta tête, ou même simplement visualiser, imaginer, et c'est juste parce que tu penses que c'est bien pour toi. Et c'est simplement ça que tu dois faire dans ces cas-là. N'oublie pas que personne d'autre que toi ne peut fixer les règles de la manifestation. Tu es la seule à fixer les règles pour la manifestation dans ta vie. Dans ta réalité, c'est toi qui fixes les règles. Et donc Neville disait que si tu satures ton esprit avec des pensées alignées avec ce que tu veux comme étant déjà tien, avec donc ton objectif final en tête, ou même ton étape que tu as choisie, tu penseras et agiras en fait dans ta journée en accord et en alignement avec cela. Et ce sera comme si c'était déjà fait. Parce que tu penseras à partir d'un état d'esprit où c'est déjà à toi, où c'est déjà le cas, où tu vis déjà dans cette réalité. Et l'idée, c'est vraiment en manifestation que dès que tu penses à quelque chose constamment ou de manière dominante, c'est comme si ce que tu penses à, c'était déjà produit, maintenant. Et imaginons que tu fasses les SAT au moment où tu t'endors, le moment où tu te réveilles le matin, ce n'est pas comme si en fait tu te réveillais et ce que tu avais fait la veille, c'était simplement un souhait ou quelque chose qui possiblement va se passer. Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que tu le penses, parce que tu te le dis et que tu l'as imaginé. Point barre. Et ça n'a pas d'autre choix que de te donner raison. Surtout si tu le penses encore et encore. Et vraiment, il suffit simplement de t'engager à suivre une sorte de régime mental pendant 3 jours. C'est tout ce que tu as à faire. De te dire, je vais me corriger, je vais me discipliner, je vais choisir à nouveau si besoin pendant 3 jours. Et tout ce que tu as à faire, c'est dans cette période en fait de SAT, de relaxation, que ce soit avant de t'endormir le matin quand tu te réveilles ou bien même durant des moments répétitifs dans ta journée, que tu visualises ou que tu affirmes ce que tu veux au moment de t'endormir, te réveiller ou dans ta journée au moment de répétitif d'une tâche répétitive. Tu te concentres uniquement sur cette vision ou ces affirmations en boucle pendant quelques minutes et tu évites toute distraction extérieure et tu ne recherches ni signe ni mouvement à l'extérieur de toi. Les seuls mouvements et signes que tu as besoin de chercher sont à l'intérieur de toi. À quoi tu penses? C'est tout ce dont tu as besoin de vérifier. Et c'est vraiment simple et cela ne nécessite pas plus de 3 jours pour une manifestation. Tu te focuses, tu te disciplines, tu choisis à nouveau si besoin encore et encore et encore. Et tu n'oublies pas que tu n'as pas besoin d'attendre des mois ou des années pour avoir ce que tu veux. Ce n'est pas vrai. En quelques jours, en 3 jours max, tu peux déjà avoir ce que tu veux. Peu importe ce que c'est. Tu peux vraiment le faire. Mets de côté tes doutes, arrête de te contredire, discipline-toi. C'est juste 3 jours. Je suis sûre que tu peux y arriver pendant 3 jours. Et rappelle-toi, à chaque fois que tu penses à ce que tu veux, que c'est déjà à toi maintenant, que ça va être à toi à tout moment. Parce que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. C'est toi qui décides. Alors, assume-le, décide-le,
fais-le et considère cela comme une expérience pendant 3 jours de façon amusante à tester. Et un point important que Neville aborde et que j'ai déjà abordé aussi dans d'autres podcasts, c'est que si jamais tu vacilles ou que tu changes constamment d'avis ou que tu ne maintiens pas justement cette espèce de régime mental, ça peut faire ralentir en fait le processus et tu pourrais mettre plus de 3 jours à manifester ce que tu souhaites. Ceci étant dit, ça n'empêchera pas la manifestation d'arriver. Ça va simplement apporter un léger délai. Et on parle normalement de quelques jours, voire quelques semaines. Ça dépend vraiment si tu oscilles trop souvent ou si tu as mal de résistance en fait et de croyances limitantes par rapport à ce que tu veux. Parce que si tu doutes et si tu reviens en fait constamment à tes anciens schémas de pensée, ça va juste apporter ça en fait un délai, c'est tout. Mais tu manifesteras quand même ce que tu souhaites. Parce que même avec des doutes, même en vacillant, même en te contradisant, tant que tu continues à pratiquer le fait de penser à ce que tu as comme étant déjà à toi, tu le manifesteras de toute façon. Ça n'aura pas d'autre choix que de se manifester dans ta réalité. Donc c'est juste ça en fait. Ton hésitation, le fait que tu te contredis, va juste apporter un délai supplémentaire. Et plus tu doutes, et plus tu résistes, et plus en fait tu oscilles entre ce que tu veux comme étant déjà tien et le fait que c'est pas à toi et donc l'opposé en fait de ce que tu souhaites, et plus ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça n'a pas à prendre tant de temps que ça. Donc en fait l'histoire de la manifestation en 3 jours, c'est Neville qui demandait en fait à ses élèves ou aux personnes souvent qu'il rencontrait lors d'une première conférence et avant la semaine suivante, il leur demandait en fait de visualiser qu'ils grimpaient à une échelle pendant 3 nuits d'affilée avant de s'endormir. Et donc elle leur demandait d'imaginer voir leurs mains en fait sur les barreaux et de ressentir leurs pieds qui grimpent aussi, comme s'ils étaient vraiment en train de monter à l'échelle. Et de nombreuses personnes en fait ont essayé cette technique, puisque c'était souvent une première approche qu'ils demandaient d'effectuer aux personnes qui allaient à ces conférences, et ont témoigné en fait de leur propre histoire à succès vis-à-vis de ça. Et même pendant la journée, il leur suggérait généralement en fait d'écrire une note où cela disait « je ne monterai pas à l'échelle » et de mettre en fait cette note à des endroits où ils pourraient la lire facilement durant la journée. Donc quelque part à se contredire eux-mêmes. Donc par exemple en mettant la note dans leur portefeuille pour qu'ils puissent à chaque fois qu'ils l'ouvrent voir en fait la note et lire la phrase « je ne monterai pas à l'échelle ». Et vraiment la partie assez amusante de cette histoire, c'est que même en se disant ne pas monter à l'échelle durant la journée, à chaque fois qu'ils lisaient la note, ils imaginaient tout de même chaque nuit, avant de s'endormir, grimper cette fameuse échelle et la visualiser l'acte, en boucle, jusqu'à temps qu'ils s'endorment. Et de nombreux témoignages ont affirmé qu'ils ont fini par grimper cette échelle au bout de 3 jours ou moins d'une semaine, avant la prochaine conférence de Neville en fait, dont elle a arrêté malgré ça. Et c'était même un défi qu'il leur donnait en fait, que Neville donnait en disant « si tu ne manifestes pas grimper à l'échelle durant ces 3 jours ou avant ma prochaine conférence, ce n'est pas la peine de venir. Mais par contre, si tu manifestes grimper à une échelle dans ta réalité au bout de 3 jours ou avant la prochaine conférence, qui était la semaine suivante, eh bien dans ces cas-là, je te revois la prochaine fois. » Et au vu du succès de Neville, on sait aussi que de toute façon, bon nombre ont réussi et ont donc manifesté cette fameuse grimpage à échelle en 3 jours ou un tout petit peu plus de 3 jours. Et donc Neville affirmait vraiment en fait que tu pouvais manifester n'importe quoi, tout ce que tu veux, en utilisant simplement tes pensées ou même ton imagination, ce qui revient au même. Et je l'ai constaté de nombreuses fois par moi-même. Et non, je n'ai pas testé en fait la fameuse visualisation d'échelle tout simplement parce que j'avais pas besoin de me prouver que je pouvais manifester. Je croyais déjà en la manifestation, j'avais déjà eu des preuves de la manifestation avec la loi d'attraction à l'époque. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que, comme je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai manifesté directement en fait un message de la part de la personne qui m'intéressait. Je crois que c'était à peu près 2 ans. En quelques minutes, j'ai manifesté ça. Et j'ai une autre histoire à succès à te partager, parce qu'en fait, je sais que j'ai dit que je ne manifestais pas, en fait, de relations amoureuses en ce moment, et c'est vrai, ce n'est pas, en fait, dans mes priorités. Ceci étant dit, je sais que bon nombre d'entre vous le manifeste. À ce que je vois dans les commentaires, c'est vraiment une manifestation qui est importante. Et je voulais en fait tester par moi-même une des vidéos d'affirmation que j'ai créée. Je crois que c'est la seule que j'ai créée vraiment spécifique à ce niveau-là pour l'obsession et l'attraction de son crush par exemple. Donc du coup, j'ai voulu tester par fun. Et c'était même avant de savoir que j'allais faire cette vidéo, donc c'était pas du tout prévu en accord. Mais je trouve que l'exemple est vraiment révélateur parce que pour le coup, j'ai manifesté en 3 jours et même moins de 3 jours. J'ai absolument aucune personne en tête en ce moment puisque c'est pas dans mes priorités. Mais par contre, j'ai utilisé en fait cette vidéo d'affirmation
qui est sur la chaîne disponible et je l'ai utilisé comme une subliminale. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai diffusé la subliminale quelque part puisque j'ai accéléré vraiment la vitesse de lecture pour ne pas entendre en fait ce que je suis en train de dire au niveau des affirmations et je l'ai diffusé pendant 30 minutes par jour, un petit peu plus. Puisque c'était une subliminale, j'avais pas besoin de me concentrer spécifiquement et je l'ai mis en fait en fond pendant, je dirais, une heure et demie, quelque chose comme ça par jour à peu près, pendant que je faisais d'autres choses. Et après l'avoir écouté en fait pendant 2 jours, j'ai eu un résultat de fou. C'était du mouvement, mais quand même. 4 personnes passées qui ne m'avaient plus contacté pendant des mois m'ont contacté, m'ont envoyé un message et 2 d'entre eux m'ont dit que je leur avais manqué et que j'étais quelqu'un de génial et d'incroyable. 2 d'entre eux étaient des intérêts en fait amoureux passés, les autres non. Mais quand même. 3 jours plus tard, donc juste un jour après ça, j'ai manifesté une rencontre avec quelqu'un. On a passé un bon moment. Et le lendemain, il m'a recontacté en me disant « Hey, quand est-ce que c'est la prochaine fois qu'on se revoit ?» Mon but, c'était vraiment plutôt de manifester un intérêt pour quelqu'un ou quelqu'un d'intéressant avec qui il pourrait y avoir un intérêt amoureux ou autre. Et non pas forcément manifester l'homme de ma vie. C'était mon intention personnelle quand j'ai écouté la subliminale. Et je peux le dire, j'ai manifesté en 3 jours. Je ne sais pas si cette personne offre un intérêt réellement amoureux, mais en tout cas, j'ai eu du résultat en 3 jours. J'ai eu ma manifestation en 3 jours. J'ai manifesté un intérêt potentiel. Donc si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Et c'est vraiment incroyable de voir à quel point notre imagination et nos pensées peuvent être puissantes. Et Neville connaît vraiment son sujet, il l'a enseigné à des milliers de personnes, et il a écrit même des livres. Si tu veux te renseigner, Neville Goddard, il a écrit même des livres sur le sujet, sur la manifestation. Je ne sais pas si certains sont traduits, mais voilà. Et il pensait vraiment que manifester pouvait prendre seulement 3 jours. 3 jours max. Et récemment, j'ai vu pas mal, en fait, de vidéos sur TikTok, notamment dans la sphère francophone, en fait, qui suggéraient que travailler, en fait, d'abord sur son concept de soi, sur son self-concept, était vraiment ce qui avait de plus important. Et que c'était indispensable. Il suggérait aussi, parfois, des techniques un petit peu compliquées. Et honnêtement, non, c'est pas vrai. Tu n'es pas obligé de travailler sur ton concept de toi ou de faire des techniques compliquées pour pouvoir manifester ce que tu souhaites. Cela n'a vraiment pas à être compliqué ou difficile. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter de te focaliser sur des événements passés, sur des circonstances passées et de simplement imaginer que ce que tu veux est déjà à toi maintenant ou est sur le point de l'être à tout moment maintenant. Et c'est vraiment tout ce que tu as à faire. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de travailler sur ton concept de toi. Souvent, je l'encourage et le recommande parce que oui, ça reste important. Mais non, ce n'est pas une obligation. Et si simplement tu restes concentré et discipliné sur ce que tu veux comme étant déjà à toi, tout ce que tu désires, ta manifestation peut être poussée dans ta réalité extrêmement rapidement et de manière inattendue. Et cela n'a pas à prendre du temps. Et changer la façon dont tu penses à propos de toi, de ton concept de toi, oui, bien sûr, est important en règle générale et je te recommanderais toujours de le faire parce que ça facilite les choses en règle générale dans ta vie et même pour toi et pour la manifestation. Surtout en ce qui concerne la manifestation au niveau de ton concept de toi et de la manifestation parce qu'il est important que tu comprennes que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité et que tu es déjà une experte en manifestation et que tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu as toujours tout ce que tu veux, point barre, parce que tu te le dis. Tu manifestes facilement et rapidement, toujours, sans exception. Et à partir du moment où tu t'obstines dans cet état d'esprit, de savoir que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité, et que tu penses comme si tu avais déjà ce que tu voulais maintenant ou à tout moment, cela se produira quoi qu'il arrive. Et de nombreuses personnes autres que Neville Goddard s'accordent sur le fait que tes pensées créent ta réalité. On l'a vu dans l'épisode précédent, que ce soit Louise Hay, Joe Dispenza, Joseph Murphy, ils pensaient tous pareil au final. Parce que nos pensées sont puissantes. Et même si cela peut être une possibilité, cela n'a pas à être une obligation, tu n'as pas à ressentir quoi que ce soit pour manifester. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Donc c'est vrai que Neville insistait souvent sur le fait de ressentir en fait ta faim, de ressentir ce que tu pouvais imaginer dans l'acte. Mais à partir du moment où tu visualises dans une sorte d'état de somnolence en fait ou de relaxation extrême ou même que tu affirmes dans cet état-là, ça rend déjà les choses plus réelles pour toi, quoi qu'il arrive. Tu imagines ou tu penses à quelque chose pendant quelques secondes en boucle. Et ton esprit commencera à y croire de toute façon parce qu'il ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu lui dis. Et ce qui est vraiment cool, c'est que plus tu répètes en fait une scène, plus tu répètes tes affirmations, surtout au cours d'une même session en fait, plus ton cerveau en fait est amené à croire que ça se produit réellement maintenant. Tu pourrais même être en train de te dire à des moments que c'est en train de se produire. Et en fait, lorsque tu visualises comme ça ou que tu affirmes comme ça, tu finiras par croire que c'est réellement en train de se produire. Tu en auras en fait naturellement l'impression sans te forcer à ressentir potentiellement quelque chose.
Ces émotions, ce ressenti viendra de lui-même de toute façon. La répétition suffit simplement. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit lorsque tu imagines ou affirmes. Pas du tout. Ce n'est pas requis. Et de toute façon, lorsque tu répètes en boucle tes affirmations ou ta visualisation, ton esprit en fait perd quelque part sens de la réalité et s'immerge entièrement dans ce que tu es en train de lui dire. Et de toute façon, ce sont tes pensées qui créent tes émotions. C'est ta première manifestation quelque part. Parce que le fait d'imaginer ou de penser à ce que tu veux comme étant déjà à toi ou à tout moment, ça te fera ressentir naturellement quelque chose, même si c'est plus ou moins neutre parce que tu sais que c'est déjà à toi de toute façon. Donc ça t'apporte un sentiment de paix ou de contentement. Et ton subconscient, ton esprit de toute façon ne peut pas faire la différence entre la réalité et ce que tu lui dis ou même ce que tu imagines. Il ne croit littéralement que ce que tu lui dis, il n'a pas Dieu. Et le fait de le répéter, ça aidera en fait à saturer ton subconscient et ton esprit avec simplement la pensée que ce que tu veux, tu l'as déjà. C'est déjà à toi. Et tu maintiens tes pensées alignées avec ce fait, tu te focalises dessus et tu ne résistes pas à cette idée. Toute la journée, tu essayes de ne pas trop te remettre en question, de ne pas stresser à propos de ce que tu désires, tu ne cherches pas en fait de signes ou de mouvements. Ça vient d'abord de toi, à l'intérieur de toi, que tu dois savoir si tu es en alignement avec ce que tu veux. Tu mets tes doutes et tes hésitations de côté et tu choisis à nouveau si besoin. Et vraiment, tu pourrais être surprise de la rapidité avec laquelle tu manifestes. Neville était vraiment reconnu pour être un maître de la manifestation par l'imagination. Et même les pensées en règle générale, parce que l'imagination c'est juste ça finalement, des pensées avec des images. Et il n'était vraiment pas le seul à croire. Et comme je te l'ai dit avec mon histoire à succès, je l'ai moi-même testé et approuvé de nombreuses fois maintenant. Et ce en moins de 3 jours, ou même 3 jours maximum. Des fois en 1 semaine ou 2, grand max. Et si tu peux vraiment éviter en fait d'hésiter, d'osciller entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, constamment, en restant discipliné pour même seulement 3 jours. Je sais que tu peux le faire en 3 jours. Tu peux vraiment manifester tout ce que tu veux en ce laps de temps et même moins. Et imagine à quel point en fait ce serait génial de pouvoir manifester tout ce que tu veux en juste 3 jours. Juste parce que tu restes focalisé sur ce que tu veux comme étant déjà tien et que tu vis quelque part dans ton imagination pendant ces 3 jours. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi comment cela a fonctionné pour toi en commentaire ci-dessous dès que tu l'auras essayé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner. Et rappelle-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te souhaite une excellente semaine et je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!